Moi, salue dans le nom de Jésus. On dit Alléluia. Alléluia. Encore plus fort, Alléluia. Alléluia. On nous lit par le bon Dieu ensemble, que nous jouons dans Exode, chapitre 30, même côté que nous te lire hier soir. Nous allons lire là-dedans. C'est Exode 39, versets 42, 43 et Exode 40, le verset 33. Les enfants d'Israël firent tous ces ouvrages en se conformant à tous les ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Moïse examina tout le travail et voici, il l'avait fait comme l'Éternel l'avait ordonné. Il l'avait fait ainsi et Moïse les bénit. Exode 40, verset 33. Il dressa le parvis autour du tabernacle et de l'autel, et il mit le rideau à la porte du parvis. Ce fut ainsi que Moïse acheva l'ouvrage. On nous dit Amen. Hier soir, nous avons commencé à parler ensemble de sous-thème ça, un ouvrage de gloire. Nous t'avons un petit temps rapidement pour nous définir, je dirais les concepts clés, le mot ouvrage qui veut dire travail, ou encore le résultat de ce qui est produit à partir de en tant que nous te prenons notre travail. Nous t'avons aussi le mot gloire, et en fait nous t'avons dit que un travail glorieux, un ouvrage de gloire, c'est quelque chose qui est réalisé, qui trouve l'approbation de Dieu et qui attire, je dirais, la manifestation de sa présence. Nous avons deux caractéristiques de tout travail, moi t'ai dit qui fait bon Dieu plaisir, de tout travail qui est capable de faire manifester la présence glorieuse de Dieu. Première qualité que nous avons dit un travail qui glorifie Dieu, un travail qui trouve l'approbation de Dieu, c'est un travail accompli pleinement selon les directives de Dieu, ou encore selon sa parole. Et deuxièmement, nous avons dit un travail qui glorifie Dieu, ou encore qui lui plaît, c'est un travail accompli dans un esprit d'humilité, ou encore un esprit de serviteur. Assez rapidement, nous parlerons de 2 ou 3 autres caractéristiques qui pourra aider nous en tant qu'ouvriers avec Dieu, qu'on est comment que nous sommes capables d'accomplir un travail qui fait bon Dieu plaisir et qui est capable de trouver l'approbation de Dieu. Premièrement, c'est un travail accompli avec désintéressement et sans aucune motivation impure. Ça m'a souhaité que tout le monde qui l'a noté ça, comprenne ça. Un travail qui plaît à Dieu, un travail qui trouve l'approbation de Dieu, c'est un travail accompli avec désintéressement et sans aucune motivation impure. Chers amis, là nous lisons en français, il dit désintéressement, c'est détachement de tout intérêt propre. Cela veut dire que le map travaille avec désintéressement. Livre dit tout simplement que ma travail pas pour intérêt PAM, mais pour intérêt si là qui met travail là. Moi pas travail dans le champ pour me faire tête moins plaisir, mais ma travail pour me faire mettre champ plaisir. Je pas travail pour que me défendre intérêt personnel moins, mais ma travail pendant que m'a rechercher les intérêts du maître. Dans 1 Pierre chapitre 5, verset 1er jusqu'au verset 4, apôtre Pierre qui a conseillé les anciens de l'église, il dit, paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu. Il dit non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Et puis devant, il dit, et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Chers amis, c'est une façon pour l'apôtre Pierre d'enseigner aux anciens de l'église
sous nécessité qui gagne pour que travail a fait pour yo pas faire avec une motivation pour yo chercher intérêt par yo, avec une motivation pour yo rechercher des richesses, avec une motivation pour yo rechercher construire tête yo non, mais tout simplement avec dévouement envers qui? Envers le Seigneur qui se met travail là. Chers amis, c'est extrêmement important parce que il y a un pile monde qui l'église qui travaille, qui dit moi t'as aimé venir diriger un service sous Cherlan. Moi t'as aimé prêcher, moi t'as aimé diriger, moi t'as aimé pasteur dans l'église, moi t'as aimé un évangéliste, moi t'as aimé un choriste, moi t'as aimé un artiste, etc. Mais en quelque sorte, il n'a pas envie ça pour le glorifier, non bon Dieu. Mais il a envie dans position ça pour moun ka wel, pour moun ka applaudir, pour moun ka féliciter, pour yon ka parler de lui, pour yon ka dire sœur un tel, frère un tel, c'est ceci ou cela. Non! Là où pas défendre les intérêts de Dieu. Chers amis, combien de monde qui travaille bon Dieu dans main et puis qui utilise le travail de Dieu pour enrichir tête yo? Combien de monde qui travaille bon Dieu dans main et puis qui utilise le travail bon Dieu pour faire tête de tête yo non? Combien de monde qui dans le travail de Dieu mais qui utilise le travail de Dieu pour manipuler les gens et générer des richesses? En pile monde c'est ça yo fait. Mais Paul dit aux anciens, non pour un gain sordide. Ça veut dire, c'est pas chercher un intérêt personnel quelconque, mais travailler avec dévouement. Et ça qui est important, c'est que l'autre travail sans intérêt, bon Dieu qui prend la justice là, bon Dieu qui est juste envers nous, la récompense dans l'eau pas t'attendre. Et des fois, la fait pour au-delà de ce que besoin, au-delà de ce que espérer. Si vous êtes d'accord, levez-moi, on nous dit Amen. Chers amis, dans Matthieu 7, versets 21 à 23, un texte qui marquait ces textes côté que Jésus pour le disciple un bagage qui est étonnant. Il dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et puis il dit, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Jésus dit, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Chers amis, ça est difficile, oui, pour digérer. Mais qui te me dit, en pile monde, même si vous avez un micro dans mes yeux, bon Dieu pour le déclarer, Jésus pour le déclarer que le pas de jambe connaît. Parce que le travail que tu as fait, ce n'est pas pour intérêt bon Dieu, c'était pour intérêt personnel. Pas yo. Yo te voyez sous chè à prêcher. Yo te voyez sous chè à diriger. Yo te voyez l'église que a dirigé. Yo te voyez pour aller par-ci par-là, y a organisé des activités pour l'évangile. Mais en réalité, il n'y a pas de cœur, mon Dieu. En réalité, il n'y a pas de gloire, mon Dieu. En réalité, il n'y a pas de les intérêts de Dieu dans ça. Et c'est dur, chers amis, après 20 ans, 25 ans, 30 ans de ministère. Et puis Jésus prend le camper devant pour le dire, je ne vous ai jamais connu. C'est dur. Chers amis, écoutez. Celui qui travaille pour Dieu, dans le but de satisfaire ses propres intérêts, est un instrument du diable. Quand ça me le dit là, depuis qu'on travaille à l'église, et puis c'est pas bon Dieu, ouais, c'est peut-être ouais ou son instrument Satan a utilisé. Deuxièmement, le travail de Dieu est basé sur l'amour que nous éprouvons à son égard, qui nous poussera à œuvrer fidèlement pour sa propre gloire. Moun qui remet bon Dieu, il travaille pour bon Dieu parce qu'il remet bon Dieu. Et c'est une habitude que je souhaité que en pile monde quitte. Il y a des gens qui disent Seigneur, je vais faire mission pour qu'a faire ça pour moi. Je vais prêcher pour qu'a faire ça pour moi. Non, chers amis, pas jamais mettre bon Dieu dans une situation ça facile. Non. Toujours montrer bon Dieu que vous travaillez sans intérêt, vous travaillez parce qu'on remet, vous travaillez parce qu'on croit que le ministère est une grâce. Et me dit ça encore, bon Dieu qui a travail, il ne va pas manger courage, il a changé chemise là pour les gens qui sont pour lui. Travail pour le Seigneur sans aucun intérêt, sans aucune motivation impure. Un bon ouvrier de Dieu
il doit toujours prendre temps pour le sonder, pour l'analyser motivation. Pour qui ça m'a travaillé même? Pour qui ça m'a marché prêcher comme ça même? Pour qui ça m'a marché organiser campagne missionnaire ça même? Faut le tester, faut le sonder motivation pour le garder. Est-ce que toujours dans la vraie ligne non? Est-ce qu'il n'est pas en train de dévier? Est-ce que Satan pas fongeant pour l'égarer du droit chemin? Et une vérité qui est importante de comprendre, bon Dieu regardez l'état cœur nous avant même que le printemps garde qui ça n'a fait. C'est qui motivation cœur? Qui ça dans cœur même? Ou demandez tel don? C'est ça bon Dieu a réfléchi l'a dit. Ou demandez tel don spirituel? Ou dit vous voulez parler d'autres langues? Ou dit vous voulez un don de prophétie? Ou dit vous avez une capacité pour camper là, pour adorer, pour moun béni? Mais en quelque sorte, qui ça dans cœur comme motivation? Désintéressement. Aucune motivation impure. Une deuxième caractéristique, chers amis, c'est un travail accompli dans la fidélité. La fidélité, on dit, c'est la qualité de ceux qui est fidèle. C'est synonyme de constance, de loyauté, de fiabilité, de dévouement. À Soya, un bagage qui est important dans me dit tout le monde et me souhaiter que nous bien comprendre. Chers amis, dans le ciel, dans le royaume de Dieu, bon Dieu pas un rendez-vous au dernier jour avec les titres et les fonctions. M'a dit encore. Au dernier jour, le Seigneur n'a aucun rendez-vous avec les titres et les fonctions. Donc dans le ciel, il n'y aura pas de pasteur. Dans le ciel, il n'y aura pas d'apôtre. Dans le ciel, il n'y aura pas de psalmiste. Dans le ciel, il n'y aura pas de diacre. Dans le ciel, il y aura des frères et des sœurs. Et en effet, bon Dieu va récompenser nous. Pas en fonction de titre ou fonction que nous avons occupé l'église. Mais en fonction de fidélité, nous avons fait preuve dans le travail que nous avons géré. Il y a deux textes dans la Bible, je m'invite. Regardez, Matthieu 25, 21. Jésus a expliqué en parabole comment ça va le passer au dernier jour. Il dit, Maître là pour le déclarer, assis là qui te respecte engagement, qui te travaille fidèlement, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Luc 19, verset 17. Il lui dit, c'est bien, bon serviteur. Parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. Chers amis, même sous ces pasteurs, mais sous pas bien dirigé, sous pas fidèle dans le ministère pastoral, ou pour saisir l'autre monde qui peut-être pas de grande responsabilité comme ça, il y a plus honneur dans le ciel. Parce que ça qui intéresse mon Dieu, c'est la fidélité. Et m'a dit nous à soi, chers amis, suspendez-vous mais pour titre, avec fonction, avec place, avec position dans l'église. C'est pas ça qui est plus important. Côté bon Dieu place là, fidèle là-dedans. Ça bon Dieu bon faire, fidèle là-dedans. Ça bon Dieu bon responsable là, fidèle là-dedans. Parce que c'est pas ça à faire qui est important, mais c'est est-ce qu'on fidèle dans ça à faire. Si vous recevez ça, dit amen. Je dis malheureusement à l'intérieur de l'église, nous avons un pile monde qui est plus intéressé par les titres, par les positions, par ceci, par cela, mais qui n'est pas fidèle dans ça, bon Dieu va gérer. Chers amis, celui qui est fidèle dans les petites choses, on lui confiera de grandes choses. Donc, son façon pour nous dire que le ministère dans l'église, il commencé par l'accomplissement de petites tâches. Dans l'église que je grandis, église baptiste au Lines à Delma 32, je suis baptisé en 2007, le 26 août 2007, je suis baptisé. Et l'homme fin baptisé, je dis, moi qui ça m'a fait pour mon Dieu? Et puis, mal continué étant dans l'école dominicale, là, me dit, je vais entrer dans le corps de corps monitorat. Je dis, ok, pas de problème. Le fait venir, nous avons un monde qui était brillant pile dans la préparation de leçon.
Et puis le même matin, il dit, demain matin, on va seulement assister un tel. Parce que c'est lui qui a fait le son, on va seulement là pour assister nous-mêmes. Je passé plusieurs mois pendant que je me sentis capable de m'assister au monde, sincèrement pas meilleur que moi. Mais j'étais obligé ça. Jusqu'à ce qu'on leur mette moniteur principal. Et puis pendant le moniteur principal, le a organisé réveil l'église là. L'église a un problème qui borde. Vous connaissez qui monde qui te prend engagement pour aller chercher un keyboard prêté chaque après-midi, chaque soir pour l'aller? Moi-même. C'est moi qui ai porté le keyboard là, chaque 4 pour mal d'elle, dans même monde qui a prêté là. Et puis chaque heure fini, il faut me remettre lui. Et puis m'accepter rester là malgré me sentir qu'il y a des choses qui dans moi, me sentir capable. Et puis l'homme rivon là, me sentir me travail. Et puis tu as un deuxième culte. Comme nous connaissons en pile l'église, deuxième culture, en pile monde négligé, c'est premier culte là côté de foule. Chaque fois on met un dirigeant, diriger le va venir. Et puis me dit monde qui est responsable programme là, ou mettre bam toute deuxième culture net. Et puis chaque dimanche mal l'église là depuis deuxième culte pour commencer me chercher un côté me chita, depuis dirigeant pas là, me prend micro bâton. Me aller presque 6 mois m'a dirigé deuxième culte là pour comme. Me était là. Jusqu'à ce qu'un jour, ils ont essayé de me prêcher pour la première fois. Et puis ils ont dit, waouh, bon Dieu fait grâce. On nous continue à essayer dans quelques petits services toujours. Mettez-nous disponibles, mettez là. Ils n'ont pas jamais voulu mettre dimanche matin. Mettez là, m'a frappé dans la semaine, m'a frappé dans le petit service jeunesse, ça fait qu'un monde. Tout côté, moi là. Parce que je connais pour grand, il faut commencer petit. Il y a des gens qui pensent pour le grand, son bon jour, la lever le grand. Non. C'est Jean bon Dieu fidélité dans petit bagaille, la récompenser dans gros bagaille. Dans gros bagaille. Jusqu'à ce que nous arrivons là, parce que l'église a demandé pour mettre dimanche matin. Et puis je commence à prêcher dimanche matin jusqu'à ce que le pasteur a déclaré les plus grandes occasions. Fin 50 jours réveil. Tout jour spécial. Son grain de monde, c'est moi-même. Et deuxième, ça pasteur a été fait. Il dit tout côté vous mettez me prêcher, depuis me pas senti capable, c'est vous-même. Chers amis, il y a de petits bagages là-dedans aujourd'hui, son chemin qui a tracé pour arriver plus haut. Mais on a besoin de grain de bagarre, on a besoin de fidélité. On a besoin de fidélité. Fidélité. Et en troisième caractéristique que nous apprenons dans le restant que nous étions. S'il est important, chers amis, pour que nous accomplissions le travail nous avec désintéressement et sans aucune motivation impure. Deuxièmement, nous devons faire preuve de fidélité. Troisièmement, il y a un travail qui fait bon Dieu plaisir, et ça est extrêmement important, chers amis. C'est un travail accompli dans un esprit d'obéissance envers les leaders, les anciens et les autorités spirituelles que Dieu a placées dans son champ. Bon, me dit en bon créole. Il y a un travail qui fait bon Dieu plaisir. Ou même qui c'est ouvrier qui travaille dans l'église, ça. Travail où a fait bon Dieu plaisir, c'est le ouais ou fait preuve d'obéissance, de soumission à autorité que bon Dieu place dans l'église là. Dans le texte que nous te lions, moi nous autre bagaille. Dans Exode 39 verset 42-43. Il dit les Israélites avaient exécuté tout ce travail conformément aux ordres que le Seigneur avait donnés à qui? À Moïse. Et puis le texte l'a dit, là, ils ont fini d'exécuter ce travail-là, selon l'ordre que l'Éternel était à Moïse, qui moun que mon Dieu prend pour approuver ce travail-là, c'est Moïse. Il dit, Moïse, lorsque Moïse vit que tout a été fait, selon les ordres du Seigneur, il bénit les Israélites. Donc, autorité que mon Dieu t'a placée dans le champ. Dans Exode 40, verset 33, il dit, Moïse fit dresser les tentures de la cour, tout autour du sanctuaire et de l'autel, et suspendre le rideau à l'entrée de la cour. Et puis il dit, il mit ainsi un terme
aux travaux. Chers amis, en entendez? Dans le travail de Dieu, dans le ministère, tout le monde qui dit bon Dieu relé dans le ministère, a une réalité pour comprendre. On ne commence pas le ministère en dirigeant, mais on commence le ministère en étant dirigé. Bon, me dis encore. Ou pas commencer le ministère pendant que c'est vous qui devant diriger, qui passer l'ordre. Non. Ou commencer le ministère pendant que vous soumettez en bas autorité yon l'autre monde. Yon l'autre monde qui a dressé, qui a corrigé, qui a conseillé, qui a examiné et qui a bonne orientation. Pas de pièce monde qui commence le ministère en dirigeant, mais c'est plutôt en étant dirigé. Mandez pasteur Abraham, est-ce que le bon Dieu te relé le premier fonction de l'église, c'était pasteur l'église? Non. Il était commencé en bas leadership, l'autre monde qui était là avant. Et c'est pendant la bas leadership qu'il fait preuve de fidélité, de soumission, et puis bon Dieu va lever le pire que ça. On ne commence pas le ministère en dirigeant. Non. S'ouvre les pasteurs, et puis premier jour pasteur, il faut tout comptable à diriger. C'est une blague. On ouvre les pasteurs, ouvre les mêmes jours pasteur, pour prendre l'église là, non. Et puis c'est où qui dit à droite, à gauche. Non, le travail de Dieu ne fonctionne pas comme ça. Deuxièmement, on commence le ministère en travaillant pour les autres avant de travailler pour soi-même. Vous ça me dit là? Me dit que le bon Dieu est dans le ministère, premier ça la faire, la prend, li dit al servi dans le ministère tel autre monde. Sans que ou pour qu'on ait propre ministère par. Et ça fait tout le monde qui le joue le pasteur. Première fonction pastorale que le gagne, c'est pasteur titulaire, il fait un pile de gars. Pour qui ça? Parce que le pas en bas, mais pièce monde qui t'a appris le ministère pastoral. Chers amis, on apprend le ministère. Diplômé pendant 4 ans dans la théologie, pas qu'à faire qu'on ministère. Non. Ça, c'est une âme que vous avez qui est équipée d'une certaine manière. Mais vous avez besoin de formation spirituelle dans un homme de Dieu que mon Dieu place en balle. Vous comprenez pour qui ça? Parce que dans l'école théologie, il n'y a pas apprendre nous humilité. Dans l'école théologie, il n'y a pas briser. Dans l'école théologie, il n'y a pas apprendre nous la soumission. Mais quand on apprend soumission, c'est le pasteur titulaire qui passe au l'ordre, qui a dit fait ceci, fait cela. Et même si pas ça t'a fait ou même si tu es dans place, mais obligé de faire. On va pas prendre soumission. Ou briser, c'est le ouais, ça c'est comme ça pour nous faire. L'église c'est comme ça pour nous faire. Mais ce n'est pas moi le titulaire. Il y a un titulaire. Ça le dit, entendez. M'apprendre, mettre égome de côté pour me soumettre en balle. Le son commencer à briser. Ce n'est pas faculté théologique à apprendre ça. Je dis à tout le monde, chaud pour y aller. Chaud pour y pousser puis devant. Chaud pour y courir. Chers amis, tout le monde qui entre dans le ministère sans la préparation, je n'ai pas besoin de prophète pour me dire ou pour faire un pile scandale dans le ministère. Et vraie préparation dans le ministère, il n'est pas seulement faite dans l'école théologie. Il est faite au pied d'un homme qui apprend nous en pilote bagaille. Chers amis, écoutez. Il est important pour nous comprendre que dans le ministère, il est important pour comprendre que ce n'est pas aujourd'hui un principe ça là. Nous avons bien entendu ça. Dans Exode 24, verset 13, la Bible dit bagaille que je remets. Il dit Moïse se leva avec Josué qui le servait. Moïse se leva avec qui? Avec Josué qui le servait. Et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Texte a seulement dit Moïse se leva avec Josué et puis il seulement dit il est monté sur la montagne là. Mais il dit Moïse se leva avec Josué qui le servait et monta sur la montagne.
Dans Josué 1er, verset 1er, la Bible dit, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, et puis il dit, serviteur de qui est-ce? De Moïse. Donc avant même que l'Éternel t'ait placé Josué comme commandant général en chef de l'armée d'Israël, pour te mener le peuple dans la terre promise là, il t'a fait Josué passer un temps à servir un monde qui relait Moïse. 1 Roi 19, verset 19 à 21. La Bible a précisé que Élie t'a fait beaucoup de miracles. Est-ce que nous songeons combien de miracles Élie t'a fait? Combien? 7. Est-ce que nous songeons combien de miracles Élisée t'a fait? Ah, ok. Pour me jeune 14, ça pour me faire 7. Il faut multiplier le par? Ok. Donc en réalité, selon nous-mêmes, ministère qui est-ce qui est plus grand dans deux mondes ça? Ok. Mais on regarde le bagaille. Dans 1 Roi 19, verset 19 à 21. La Bible dit, Élie partit de là et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Les jeunes Élisée dans le champ qui a labouré. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui et puis Élie prend manteau, il jetait sous Élisée. Et puis le texte a dit, Élisée quitte bœuf yo, il courit derrière Élie. Et puis il dit, tant pis, mon petit chance pour m'embrasser maman et papa et puis m'a suivre. Le texte a dit, Élie lui répondit, va et reviens et pensez à ça m'te fort là, l'homme te prend manteau m'te frappé sous roi. Et puis le texte a dit, puis, ça c'est Élisée, oui, puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Élisée levait, il quittait toute bagaille, il suivait Élie, et puis il mettait au service de Élie. Et puis devant, service, sans compte qui s'alliait, puis devant, le commencé le livre, il dit que Élisée, c'est lui qui était là, avec un godet de l'eau, chaque fois Élie a lavé main, c'est Élisée qui pour vider de l'eau sous main Élie. Donc en quelque sorte, Élisée, il était serviteur d'Élie. Mais la Bible a dit que le Élie pral monter dans le ciel. L'Éternel dit, Élie, ou pas monter avec Mantoa, ou pas quitter le pour l'autre monde. Mais selon nous-mêmes, le Élie a plagué Mantoa. Est-ce que le pral pour un monde que le pas jamais connaît? Est-ce que la pour un monde qui pas jamais dans ligne? Non! Ha! Le texte a dit, les fils des prophètes, tout est là, il a posé question et puis il a dit Élisée, mais est-ce qu'on connaît que papa nous qui pour l'enlever aujourd'hui? Élisée dit son seul bagage moi connais, pas connais s'il pralé, s'il pas pralé, mais son seul bagage moi connais, m'a suivi tout côté le passé, m'a fait derrière. Et puis texte l'a dit, à un certain moment, Élie pral dit Élisée, qui sauve-les? Parce que je dis à m'braler. Et puis il dit, seulement besoin d'une double portion de ton esprit. Et il dit, sous où est le map monté? Ah, depuis où est seulement le map monté, ou quand saisi manteau à recevoir. Texte a dit, le pral rivé, il a traversé Jourdain, puis il arrivé puis devant, et puis le a traversé Jourdain, qui ça, il fait, et il prend manteau à le frapper dans Jourdain. L'eau a ouvert, il passé. Et puis texte a dit, le tourbillon passé, et puis Élisée criait, Père, Père, char d'Israël et sa cavalerie. Et puis tout bien passé le prend, Élie le monte avec le manteau a tombé. Et puis Élisée saisit le manteau, le Élisée finit saisir le manteau, il retire le manteau qui est sous lui, il mettait le manteau Élisée. Et puis l'autre fin prend le manteau Élisée, il tourne dans la même direction. Et puis l'autre arrive sous Jourdain, il va regarder est-ce que je t'ai saisi grâce à la vie. Il râle le manteau, il frappe sous Jourdain. Et puis Jourdain l'ouvrit. Et puis il saisit grâce, alléluia, que Élie te gagne sous la ville là. Tendez bien ça me dit là. Ça m'a dit en très prophétique. Et le demande pour monter haut dans la spiritualité pour comprendre ça. Lorsque suivre un homme de Dieu ou qu'a saisi manteau qui sous la ville là. Et ça m'a dit nous là c'est vrai. Ça ouais pasteur Abraham fait ici pendant toute année il était pasteur jusqu'à ce que nous ça aujourd'hui son manteau qui sous la ville. Le bon Dieu après dans la gloire, il faut que les gens qui pour recevoir manteau. Mais les gens qui pour recevoir manteau, ce sont des fils et non des rebelles. Ce sont des serviteurs et non des arrogants. Ce sont des hommes de Dieu soumis et non des orgueilleux.
C'est eux qui recevoir manteau. Moun qui pas servi par besoin manteau. C'est moun qui a servi qui recevoir manteau. C'est moun qui était au service de l'homme de Dieu qui a recevoir manteau. Qui est-ce qui manteau gain sous la vie aujourd'hui? Qui manteau ou gain sous la vie aujourd'hui? Aujourd'hui, il a banalisé mais d'association anciens. Alors que Paul dit Timothée, pas négliger don ou tu recevoir dans 1 Timothée 4 par l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Chers amis, ou dit bon Dieu dans le ministère ou pasteur prophète, mais qui est-ce qui t'a imposé main sur vous? Qui est-ce? L'homme t'a ordonné pour le ministère pastoral, l'église côté mieux reconnaître le ministère moi. Pasteur m'a servi reconnaître le ministère moi. Et puis bon Dieu dit en dehors de pasteur l'église nous avons choisi des hommes qui pouvaient mettre ton bagage sous la vie. Et puis il dit al côté docteur Joël Vibert, relais pasteur du Verseau, mal côté yo et puis je m'a ordonné yo tout vini et me songer qu'on parole de docteur Vibert dit il dit Yves, pas jamais oublier ça. Moi dans le ministère pastoral, m'a côtoyé le ministère pastoral depuis 1969. Il dit ça me vient dire assurance c'est pas une blague. Il seulement dit combat le bon combat. Il a posé main sur moi, il a prié pour moi. Je me senti gon bagay qui transmettent. Parce que mon Dieu pas servi à monde qui orgueilleux, à monde qui pensait au ceci, au cela. Bon, m'dou bagay, attendez, gon paquet petit jeune parce qu'il parle en langue, parce qu'il prophétisait, il pensait le grand roi des rois. Ou pas en rien, ou pas en rien, ou pas en rien, ou pas en rien. Ou son simple serviteur, parler en langue, pas veut dire maturité pour ça. Prophétiser, pas veut dire maturité pour ça. Chanter bien, pas veut dire maturité pour ça. Prêcher bien, pas veut dire maturité pour ça. Restez dans la ligne que bon Dieu met là. Bon Dieu résiste à orgueilleux, mais il fait grâce à monde qui d'accord, baissez. Et m'a dit parole à soya. C'est expérience moi. Pas jamais combattre un leader, un pasteur, un homme de Dieu dans un endroit bon Dieu établi là. Vous entendez ça me dit là? Pas jamais combattre, pas jamais goumer avec un homme de Dieu côté bon Dieu placé là. Il me demande au livre chapitre, il me demande au livre de Chronique 26. À ce moment de l'arrivée la Caroline, Nombre chapitre 12. Le texte l'a dit Aaron et Myriam, sœur de Moïse, levé contre Moïse. Il dit comment Moïse fait, elle prend une femme éthiopienne. Il a parlé mal, il a critiqué, il a médire de Moïse. Ils vont leur dire comme si Moïs, même c'est seul avec l'Éternel qui a parlé, c'est seul qui est serviteur de Dieu. Et puis c'est comme si on vient à la côte de mon Dieu, puis on dit bon Dieu, Moïse pas mérité là encore. Et puis là, on vient contre l'Éternel, alléluia. L'Éternel dit, hey, attendez, c'est de Moïse qui parlé là de serviteur. Il dit, ouais Moïse, tout l'autre avant yo, c'est parler de parler, attendez. Mais Moïse, c'est seul monde mettre chitam par la velle, face à face. Pas monter mal, pas dissouler. Et puis la Bible dit, colère bon Dieu, monter, et puis il frappait Myriam de yon lèpre. Et puis il dit, raison que fait me frapper, c'est parce que tu parlé, serviteur mal. Si bon Dieu met ton côté ou observer un homme de Dieu, ou sans tout pas capable encore, levez tout doucement, allez. Mais pas jamais combattre, moun bon Dieu placé un côté. Même s'il fait erreur, bon Dieu connaît l'attendez. Et c'est intelligence ça David te gagné parce qu'il te connaît bon Dieu placé Saül comme roi en Israël. Malgré tout tété Saül fait, la seule occasion pour le finir à Saül, il dit pas mettre mes mains sous roi l'Éternel là. Chers amis, respectez les hommes de Dieu, attendez? Pas attendez vous n'a parlé mal ou parler mal tout. Pas attendez vous n'a dit n'importe bagarre ou dit n'importe bagarre tout. L'homme pas comprendre nos bagarres, il préfère faire silence. Parce que un homme de Dieu, bon Dieu pas négocier. Le Moïse mourit, il te pensé comme Moïse t'a pour diable, mais il a cherché comme Moïse ça passé. L'Éternel dit non, c'est pas pillage. Par contre, combien de monde a senti bon Dieu relève pour un ministère quelconque?
Mais on m'a dit que le ministère n'est pas un jeu. Non. Si vous voulez entrer dans le ministère, mettez-vous petit. Mettez-vous petit pour bon Dieu joindre nous. Mettez-vous petit pour bon Dieu utiliser vous. Mettez-vous petit pour bon Dieu servir avec vous. Et pas jamais oublier ça me dit là, le bon Dieu est là, toujours placé sous l'autorité de quelqu'un. Il y a un monde qui suit vous. Il y a un monde qui essaie de garder qui sont fait, qui sont fait bien, qui sont fait mal. Chers amis, je fini pour me dire. Moi, j'ai eu l'occasion pour me dire rebeller tout. Mais il y a un bagage qui te marqué dans l'histoire, Élisée m'a dit tout à l'heure. Élisée a un ministère qui est plus grand que par Élia. Mais qui est-ce bon Dieu t'a fait former Élisée? Élie. Le bon Dieu placé en bas autorité au monde, ça va veut dire que il l'a prêté. Bon Dieu qui doit aller plus loin avant. Mais bon bagage besoin maintenant où c'est dans le monde ça lié, c'est dans le monde ça la prend pour le déposer là haut. Et ça fait qu'il y a des hommes de Dieu, bon Dieu placé en bas ou lever ou aller ou tout gâcher destiné ou. Parce que quand bon Dieu te met là, c'est là qu'il connaît qu'ils font provision pour la vie ou. Mais il y a un bagage pour connaître. Papam, son boss maçon. Il travaille maçon pendant plus de 30-35 ans pour le faire de moi ça mieux aujourd'hui. Mais en dépit de tout exploit fait dans le métier, dans le ministère, etc., il était papa. Et me toujours respecter, honorer comme papa. Ça veut dire, même si on leur t'a senti plus sanction que pasteur, ou t'as senti, j'en vais aller là, dès le pasteur m'a quitté le net, mais toujours songer, il sait pas papa. Chers amis, il y a une bénédiction pour les gens qui apprennent soumettre. La Bible dit dans Philippiens 2, il y a une raison qui fait lever Jésus souverainement, c'est parce qu'il était d'accord humilier jusqu'à la mort de la croix. Et c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Dieu, le Père. Secret, c'est humilité. Bonne réflexion, que bon Dieu bénisse.